Bonjour à tous. On va démarrer. Je vais déjà remercier Ruben Orjales, qui est l'interprète, qui va... Donc on va effectivement prendre du temps pour qu'il puisse traduire à Carmen Yanez mes questions et ses réponses. Carmen Yanez, je suis très heureux de vous avoir à mes côtés. Nous allons parler d'un homme, Luis Sepúlveda, de vous, de votre histoire ensemble, de ce que Sepúlveda appelait la plus belle histoire d'amour. Un amour hors du temps, pour reprendre le titre de ce très beau livre de souvenirs publié aux éditions Métayer en mars dernier. Nous parlerons aussi de cette maison d'édition, de cette femme, Anne-Marie Métayer, à qui on doit en France la découverte de Luis Sepúlveda avec ce livre exceptionnel, Le vieux qui lisait des romans d'amour. Je me souviendrai toujours de ma première lecture du vieux. J'étais libraire à l'époque, en 1992. Ça a été un de mes gros coups de cœur littéraires, un de mes auteurs favoris. Un livre que je relis très souvent. Et c'est grâce à ce livre que j'ai rencontré Anne-Marie Métayer, que j'ai commencé à travailler pour elle pendant de nombreuses années. C'est pour moi un honneur et beaucoup d'émotion d'être avec vous aujourd'hui. Je sais aussi, Carmen, et on l'évoquera bien sûr, que s'il y a aujourd'hui beaucoup d'écrivains d'Amérique latine dans le catalogue de cette maison, c'est grâce à ce chef de bande qu'était Sepúlveda. Nous parlerons bien évidemment du Chili, pays invité cette année de cette édition du Festival international de géographie. Le pays de Sepúlveda, le pays de Carmen Yanez, celui de Pablo Neruda et de Salvador Allende. C'était il y a quelques jours, le 11 septembre, une date sombre sur le calendrier de l'histoire. Et ce 11 septembre 1973, il y a 50 ans, jour de la fin du régime démocratique du président Salvador Allende et du coup d'État de Pinochet. Mais on va commencer par le début. Qui êtes-vous, Carmen Yanez? Buenas tardes a todos. Bonjour tout le monde. Muchísimas gracias de que estén aquí. Et merci beaucoup pour votre présence. Gracias a Pascal, Merci à Pascal, a Rubén, à moi. que va a ser mi... ¿Quién soy yo? Qui je suis? Yo siempre quiero presentarme como también se presentaba Luis Sepúlveda. Decía, soy escritor, pero antes soy un ciudadano. Yo también quiero presentarme como una ciudadana que intenta hacer las cosas bien para este mundo. Moi, j'essaye de me présenter comme avait l'habitude de le faire Luis Sepúlveda. Quand on lui demandait qui il était, il disait « Je suis un écrivain, mais je suis aussi un citoyen. » Et j'essaye d'être comme lui, d'être une citoyenne qui essaye de faire le mieux pour le monde dans lequel je vis. No soy una oradora como lo era mi marido. Je ne suis pas une oratrice comme l'était mon mari. Me ha costado hablar siempre en público. J'ai toujours eu beaucoup de mal à parler en public. Por eso escribo. Et c'est pour cette raison que j'écris. Esa es mi presentación. C'est voilà la présentation que je peux faire de moi-même. Dans ce livre, il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de petites histoires, il y a des poèmes aussi, les poèmes de Lucho et vos poèmes à vous.
Sí, se trata de, con el libro quise retratar un poco lo que fue nuestra generación en un país de latinoamericano que intentó hacer un cambio que era único en el mundo. Alors j'ai voulu faire dans ce livre le portrait d'une génération qui a vécu une période de changement dans un pays qui a été unique dans le monde. No se había experimentado en otros países esta revolución pacífica, On n'avait pas eu dans d'autres pays ce type de révolution pacifique, a la vía chilena al socialismo, la voie chilienne du socialisme. de tal forma de que toda la gente, toda mi generación y las generaciones anteriores se volcaron a emprender este camino junto a Salvador De Allende. telle façon que toute ma génération s'est vraiment impliquée pour établir cette voie à côté de Salvador Allende. Fueron, sí. On va y revenir dans un instant. J'aimerais déjà que vous nous racontiez juste une chose. Dans le livre, quand vous parlez de Luis Sepúlveda, vous dites Lucho. Pourquoi on l'appelle Lucho? A los Luis se les llama Lucho en Latinoamérica. En Amérique latine, toutes les personnes qui s'appellent Luis, on les appelle Lucho. C'est Yeah. un petit nom. Y yo, que me llamo Ercilia del Carmen, un nombre imposible, Et moi qui m'appelle Ercilia del Carmen, qui a un nom impossible, siempre me llamó Pelusa. il m'a toujours appelé Pelusa. Pelusa significa una chica traviesa, a veces, Pelusa, ça veut dire une fille qui est espiègle parfois. y tiene otra connotación. Cuando niña no tenía pelos en la cabeza. Et ça a une autre connotation. Parce que quand j'étais petite, bébé, j'avais pas de cheveux sur la tête. Vous écrivez « Mon Lucho, mon point de référence dans le monde, mon complice, mon amour, mon compagnon ». Mon Lucho, mon point de référence dans le monde, mon complice, mon amour, mon compagnon. Quand vous rencontrez Sepúlveda, vous avez 16 ans et vous écrivez « La première fois que j'ai vu Lucho, il ne m'a pas du tout impressionné. Para nada. Non, pas du tout, il m'a pas du tout apprécié. Fue poquito a poco, es una historia de nuestros comienzos. Ça s'est Por- fait peu à peu, l'histoire Sí. de notre commencement. Yo intentaba escribir porque me había enamorado de la poesía, Moi, j'essayais d'écrire parce que j'étais vraiment tombée amoureuse de la poésie. me había enamorado de Gustavo Adolfo Bécquer J'étais tombée amoureuse de Gustavo Adolfo Bécquer y de Ringo Starr, et de de los Ringo Beatles. Starr. Entonces, cuando mi hermano me lo presenta en forma bastante peculiar, me presenta a Lucho, Donc, llega a mi casa quand con Lucho mon frère me présente à Lucho, il arrive chez nous avec Lucho. y él me pregunta qué es lo que hago yo. Y yo le digo, escribo poesía. Et il me demande qu'est-ce que je fais dans la vie. Et moi, je lui réponds, j'écris de la poésie. Y él me dice, mi hermano me dice, cuidado, que este es un poeta. Et mon frère me dit, attention, parce que lui, c'est un poète. Era la primera vez que conocía a un poeta de verdad. C'était la première fois que je rencontrais un poète pour de vrai. Entonces, este libro que quise escribir después de cuando fue la pandemia, durante la pandemia del 2020, Donc, ce después del fallecimiento, el 16 de abril del 2020 que falleció Lucho. Donc ce livre que j'ai décidé d'écrire après toute cette période de pandémie et après le décès de Lucho, Era la única forma de conformarme, era empezar a buscar en el pasado quién había sido Lucho para mí y qué
qué historia tenía yo con él y todos los recuerdos. C'était un peu la seule façon de pouvoir me retrouver, de chercher à gratter qu'est-ce qu'avait été cette histoire avec Lucho. Entonces me acordé de que de esos momentos, cuando lo conozco, pasa un tiempo largo y al año que influyó muchísimo la ida a las vacaciones en Isla Negra, cerca de Pablo Neruda. Alors quand je l'ai connu, il s'est passé une année et il a eu une grande influence quand on est parti en vacances à Isla Negra, l'île de Pablo Neruda. No podía ser más romántico. Ça ne pouvait pas être plus romantique. Cuando nos hicimos novios. Quand on est vraiment devenu fiancés. Pero allí me enteré de otra cosa también. Mais là, j'ai appris autre chose aussi. Un año antes, mi hermano me había cambiado por 2 botellas de vino. Une année auparavant, quand il m'avait présenté Lucho, il m'avait échangé contre 2 bouteilles de vin. Es lo que valgo. C'est à peu près ce que je vaux. Pasaron 3 años con la persecución de mi madre. Alors on a passé 2-3 ans avec ma mère qui était derrière nous. Y nos casamos el año 1972. Et on s'est mariés donc en 1972. Justamente para parar esta persecución. Justement pour arrêter que ma mère me poursuive. Pero más que nada yo quiero hablar del joven poeta que yo conocí. Conocí a un joven poeta que se hacía llamar Lucet. Mais je voulais surtout parler du jeune poète que j'ai connu et qui se faisait appeler à l'époque Lucet. En 2020, en 2020, después cuando comencé a también no solamente escribir esta historia, sino que también a recopilar todas las cosas, los manuscritos sin acabarlos, todos los manuscritos. Quand j'ai commencé à écrire cette histoire, pas seulement écrire l'histoire, mais aussi à faire une compilation des manuscrits et aussi des manuscrits qui n'étaient pas achevés. Encontré entre ellos, en toda la casa, en los rincones de toda la casa, j'ai trouvé entre eux, dans tous les recoins de la maison, poesía que nunca fue editada. La poésie qui n'avait jamais été éditée. Los reuní todos, se los envié a un amigo mío, Alejandro Céspedes. J'ai tout réuni, je l'ai envoyé à un de mes amis, Alejandro Céspedes. Los ordenó. Il les a assemblés. Le dio forma a la selección un poco. Il leur a donné une mise en forme, une sélection. Y ahora ese libro está editado en varios países. Et aujourd'hui, la poesía inédita de Luis Sepúlveda. Et aujourd'hui, ce livre est édité dans plusieurs pays, la poésie donc inédite de Luis Sepúlveda. No me olvido de tu pregunta. Mais je n'oublie pas votre question. Sí, Lucho para mí era un referente ético, moral, era mi compañero de vida. Oui, Lucho pour moi était un référent éthique, moral, et c'était vraiment un compagnon de vie. Con el que habíamos pasado toda esta historia maravillosa de los 3 años. On a vécu cette période merveilleuse de 3 ans. Qui a été une expérience. Una gran experiencia para nosotros, una formación política también. Un bel achèvement politique aussi. Nuestro compromiso también con la sociedad y hacer cosas, muchísimas cosas. Notre engagement avec la société et chercher à faire des choses. Que fue lo que a mí me formó para ser lo que hoy día soy. Et c'est ce qui m'a formé et qui a fait qu'aujourd'hui je suis ce que je suis. On va revenir au début des années 70. Vous vous mariez, vous avez un enfant ensemble, un fils. Sí, oui. Nos casamos en 1971. On s'est mariés en 1971. Y no me van a creer ustedes, pero et vous allez pas me croire. La fiesta fue el 11 de septiembre del 71. La fête a été le 11 septembre 1971.
Lucho solía no acordarse de eso. Et Lucho ne se souvenait pas ça habituellement. Mm. Et il y a une autre date importante, quelques mois En- avant votre y mariage. bueno, muchas importantes. El 8 de marzo del Le- 68 fue el día en que nosotros nos hicimos novios. Le 8 mars Luego, 68, c'est là qu'on est devenus vraiment fiancés. Otra fecha importante es como el 11 de septiembre del 71. Et l'autre date importante, c'est le 11 septembre 71. Nuestro hijo nace el 22 de enero de 1972. Notre fils naît le 29 Carlos janvier de Lenin. 72. Et je rajoute une autre date, moi, le 4 septembre 1970, Y luego l'élection du président Salvador Allende. el 4 de septiembre del 71 es la elección de Salvador Allende, el doctor Salvador Allende Gossen, C'est le 4 septembre 71, c'est donc l'élection de Salvador Allende. donde salimos todos a las calles a On est tous gritar, sortis dans la rue à chanter a apoyarlo pour le soutenir. y fue un día muy feliz. Et ça a été vraiment un jour très heureux. Sí. J'aimerais que vous nous racontiez ce moment important de l'histoire de votre pays. 4 de septiembre. Le dice. 4 septembre, vous voulez? Oui, c'est Si, arrivé si. au pouvoir, puisque vous êtes tous les deux des militants politiques, pas toujours d'accord d'ailleurs. Sí. No, Non. yo tenía mi camino y él tenía el otro. Moi, j'avais mon chemin et lui, il avait le sien. Él estaba más cerca de Salvador Allende Lui, il était plus proche de Salvador Allende. y yo también le estaba cerca de Salvador Allende, Moi, pero tenía mis contradicciones. J'étais aussi proche de Salvador Allende, mais j'avais quelques points d'objection. Más adelante voy a empezar a militar en un país, en un partido más extremo, Un peu plus tard, je vais militer dans un parti un peu plus extrême. y él continúa con el Partido Socialista. Et lui, il a continué avec le Parti socialiste. En esos años, como digo, nosotros estábamos involucrados, estábamos muy con mucha conciencia de que lo que teníamos que hacer, que teníamos que levantar un país. Nous, dans ces années, on était très impliqués et très conscients et scrupuleux des choses que nous devions faire pour faire s'élever le pays. Y participábamos de todas las formas, de todos modos, participábamos en las poblaciones, alfabetizando a la gente adulta que no había alcanzado, no había podido estudiar. Et on agissait de toutes les façons possibles, notamment en allant dans les villages pour alphabétiser les adultes et essayer d'avoir une action sociale. Poner letrinas donde no había, levantar casas para los habitantes, las poblaciones que no tenían casa. Mettre des sanitaires là où il n'y en avait pas, construire des maisons pour les habitants qui n'en avaient pas. O repartir alimentos en el programa de las 40 medidas de Salvador Allende. Ou distribuer des aliments, ça faisait partie du programme des 40 Entre mesures ellos, de Salvador Allende. Habían puntos importantísimos como era la salud pública, Et parmi ces points, il y avait le point essentiel qui était la santé publique, la educación pública, l'éducation publique, y la preocupación por las madres embarazadas, la préoccupation envers les mères enceintes, por los niños envers- que era una cosa muy importante en un país donde los niños morían envers les a enfants dans muy temprana edad. dans un pays où les enfants mouraient beaucoup. Se le dio un vaso de leche On leur, todos los días, on leur a y donné, eso era muy importante. on leur a donné un verre de lait chaque jour et ça c'était très très important. Luego mejoraron los desayunos y los almuerzos en la escuela. On a, Los amélioré, niños podían comer. on a amélioré les petits déjeuners et les déjeuners dans les écoles, au moins des endroits où ils pouvaient manger. Hizo varios cambios Il a procédé à en la plusieurs economía changements, también, dans l'économie aussi, y tenía otros planes. et il avait d'autres plans, d'autres objectifs. Pero Estados Unidos Mais les États-Unis, con Nixon avec Nixon y Kissinger
consideraron, desde el primer momento, consideraron que eso era un proyecto o era algo peligroso Dès le début, ils ont y considéré que podía contagiar que c'était quelque chose de dangereux et que ça pouvait contagier de toda América Latina, toute l'Amérique latine. porque Estados Unidos piensa, siempre ha pensado que Latinoamérica es su patio. Parce que les États-Unis pensent et ont toujours pensé que l'Amérique latine, c'était leur cour, leur jardin. Claro. Entonces, desde el primer momento, desde que gana Salvador Allende el 4 de enero del 71, comienza ya los planes para, de todas maneras, exterminar ese postulado. Donc dès le premier moment, dès que Salvador Allende gagne les élections, commence le projet, le plan élaboré pour exterminer cette expérience. Je vais lire un extrait de votre livre. C'était un matin froid, le jour se levait, nuageux sur Santiago. À 5 heures du soir. À 5 heures du soir, comme dans le poème Pleurs pour Ignacio Sánchez Mejías de Federico García Lorca. À 5 heures du soir, il était juste 5 heures du soir, ce 11 septembre 1973, qu'on s'abattit sur le Chili, l'ombre la plus épaisse, et avec elle la peur et l'horreur qu'on n'aurait jamais cru possible. Où étiez-vous le 11 septembre 1973? ¿Dónde estaba usted el 11 de septiembre del 73? Estábamos en casa de mis padres porque habíamos estado en otro lugar y habíamos llegado a casa de mis padres. On était chez mes parents parce qu'on venait d'un autre endroit et Un on avait día atterri antes. chez mes parents. La casa de mis padres era una casa más bien central, en una gran avenida, así se llama también la dirección de la casa de mis padres. La maison de mes parents se trouve dans un endroit très central, dans une grande avenue. Cuando a las 8 de la mañana hay un ¿cómo se dice? Quand à 8 heures du matin se produit, Hay un código para todos los militantes porque nosotros estábamos prevenidos de que podía venir un golpe. Donc, ya se había intentado un golpe militar y se había parado. oui, donc il y avait un code sur lequel on était mis d'accord tous les militants parce qu'il y avait déjà eu une tentative de coup d'État et donc il y a ce code qui est arrivé. Je peux le lire, le code, c'est l'ordre est donné aux ouvriers des magasins de meubles Chili de se rendre immédiatement sur leur lieu de travail. Sí, sí. Y entonces, bueno, va llegando mucha gente a mi casa. Donc beaucoup de gens arrivent chez moi. La gente va ocultándose en la casa realmente. Les gens petit à petit se cachent en réalité no chez moi. tiene, hay un toque de queda que va, creo que era a las 12 o algo así, no recuerdo. Il y a un couvre-feu qui établit que c'est minuit, je crois, plus ou moins. Hay un toque de queda, entonces la gente va llegando a casa. Teníamos muchos extranjeros, como uruguayos, argentinos, cubanos, mexicanos. Il y a un couvre-feu, donc les gens arrivent chez nous. Il y avait beaucoup des étrangers, il y avait des Mexicains, des Uruguayens, des Cubains. Todos comprometidos con la Unidad Popular. Tous qui étaient évidemment impliqués avec la Unidad Popular, le parti d'Allende. Y ahí, bueno, sentimos los aviones, pudimos ver los tanques que iban hacia la Moneda. Donc on a entendu les avions, on a pu voir les tanks qui roulaient en direction du palais de la Moneda. Los Hunter, los aviones que sí. después bombardearon la Moneda. Après lo vimos pasar. On a vu passer les avions qui ont bombardé le palais présidentiel de la Moneda. Fue un día el más triste de todos los días que hemos vivido. Ça a été vraiment le jour le plus triste de la historia de nuestra génération. De toute notre histoire, de notre génération. Vous racontez, on s'est mis à brûler nos documents du parti, à mettre en terre amoureusement nos livres enveloppés de plastique.
Sí, en ese momento lo que hicimos fue tratar de limpiar, hacíamos limpieza, ¿no? Mais ce qu'on a essayé Limpieza. de faire, c'est une sorte de grand nettoyage. Sacamos los libros, On a, los pusimos en bolsas plásticas, los cassettes de Víctor Jara, los Cuida cassettes. donc, on a commencé à emballer les livres dans des sachets en plastique. On a commencé à cacher les cassettes du chanteur Víctor Jara, qui était un chanteur opposant au de régime. los cubanos, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Des chanteurs cubains, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés. y todo porque nos preparábamos por si nos iban a allanar, en cualquier momento nos iban a allanar. Donc on se préparait au cas où ils allaient venir forcer notre maison, parce qu'à n'importe quel moment, ils pouvaient venir forcer la maison. Como pasó unos días después, comenzaron a allanar las casas y entre ellas la nuestra, y se llevaron a mi padre. Comme ça s'est produit effectivement quelques jours plus tard, où ils ont commencé à fouiller toutes les maisons, et chez nous, ils l'ont fait, et ils ont emmené mes parents. También unos meses más tarde, en octubre, se va Luis al sur y en el sur lo toman detenido. Quelques mois plus tard, Luis va vers le sud du pays, et c'est là dans le sud qu'on va l'arrêter. C'était un 11 septembre, mardi, et tout avait la couleur des cendres, c'est ce que vous écrivez. Sí. Et c'est effectivement ce que vous racontez dans ce livre-ci, c'est les jours, les semaines, les mois de dictature, d'arrestation, de prison, de torture, Sí, d'exil. a mí me parecía todo negro, como que se había oscurecido todos los días de nuestra vida. Tout ¿no? m'a semblé noir, comme si Porque tout s'était assombri dans nos journées. de un zarpazo nos habían tirado abajo todos nuestros sueños. ¿sí? D'un seul coup, on avait complètement jeté à terre tous nos rêves. Y ya sabíamos de que había muchas muertes en las poblaciones y ya nos iban llegando a las noticias de los amigos. On savait qu'il y avait déjà beaucoup de morts partout dans tous les villages, et beaucoup de nouvelles nous arrivaient de la part de nos amis. En el libro cuento de un amigo muy cercano a Luis y a mí, Je parle dans le livre d'un ami très proche de Luis et de moi, Sergio Leiva Molina, Sergio Molina, de 30 años, de 30 ans, que se va a la embajada, como muchos, se va a una de las embajadas, elige la embajada argentina. Comme beaucoup, il décide d'aller vers une ambassade, et il choisit l'ambassade d'Argentine. Y llevaba una especie de cuerda, de escalera cuerda. Et il transportait une espèce d'échelle en corde. Se metió por uno de los costados, Il- se mete a la embajada argentina Donc il s'introduit dans l'ambassade en escaladant un des murs. y el 4 de enero del 74 Et le él 4 estaba haciendo lo mismo, siente un silbido, siente un silbido. Donc le y 4 janvier, il faisait piensa ça, que il entend un sifflement. piensa que es otro que quiere pedir asilo, Il pense que c'est quelqu'un d'autre qui veut demander l'asile. tira la especie de escalera Donc il jette l'espèce d'échelle en corde, y recibe un disparo en la cabeza. et il reçoit un tir en pleine tête Desde fuera, de dehors. un carabinero, que era la policía Un la carabinier, policía chilena, la police chilienne, lo mata. le tue d'un coup de feu. Vous racontez tout ça dans ce livre. Je voulais juste signaler les photos que vous avez vues tout à l'heure de l'année 71-73. C'est sorti d'un livre. Les photos de 71, c'est David Depardon qui était à ce moment-là au Chili pour l'élection de Allende. Et j'ai dit Raymond Depardon. Et 73, c'est David Burnett qui arrive pour photographier ce qui se passe en 73. C'est un livre qui vient de sortir, que vous trouvez sur le stand de la librairie le 9. On va revenir sur cette histoire-là.
vous racontez aussi l'histoire d'une femme que vous avez revue longtemps après. Sí, esta es una historia también fantástica que me lo da también más tarde, producto del hecho de haber vuelto a 20 años después con mi marido. Alors ça, c'est une histoire aussi qui... Puede repetir, por favor? Que 20 años más tarde, cuando vuelvo con mi marido, Oui, eso lo iba a contar después, pero oui. bueno, como Ah, salió esto. d'accord, j'allais le raconter après, mais comme vous en parlez, oui, c'est donc 20 ans après, quand j'y suis retourné avec mon mari. Yo buscaba, siempre había buscado una mujer que me había impresionado mucho en un lugar donde yo estuve. Yo estuve el año 1975 Moi, j'ai cherché une femme qui m'avait beaucoup impressionné dans un endroit où j'étais en 1975, en un lugar de una de las prisiones clandestinas de la dictadura, dans une des prisons clandestines de la dictature, pero una de las más famosas, que se llama Villa Grimaldi. mais une des plus connues, des plus célèbres, qui s'appelle Via Grimaldi. Allí conocí estábamos en una habitación llena de mujeres, On était dans une pièce pleine de femmes, pero había una mujer que llegó más tarde que nosotros, mais il y avait une femme qui est arrivée un peu plus tard que nous. se llamaba Marcia Scanderbari. Se llamaba Marcia, elle s'appelait Marcia Escaderan. Después que yo salí de allí, de ese horror, Quand moi je suis sorti de cette horreur, me fui al exilio más adelante, muchos años más tarde, me fui al exilio. bien des années après, je me suis exilé. Y yo la buscaba y decía, puede estar en el exilio, puede estar en uno de los países, puede estar en Francia, puede estar en Italia, puede estar en Suecia. Et moi, je la cherchais, je me disais, elle peut peut-être aussi être en exil, elle peut être en Espagne, en Italie ou en Suède. Cuando vuelvo con mi marido, 20 años después, Quand je reviens donc avec mon mari, 20 ans après, a unos cuantos meses más, cuando estaba junto con él, après quelques mois, rassemblés avec lui, me encuentro con ella en Italia. je la rencontre en Italie. Que yo escribí un poema, que es un poema que me demoré 20 años en escribir. Moi, j'ai écrit un poème qui m'a pris quasiment 20 ans à écrire. Se llama Prodigio y habla de lo que nosotros vivimos adentro, de lo que fue y lo que significaba. Qui s'appelle Prodige, donc ce poème, et qui évoque ce qu'on a vécu à l'intérieur et ce que ça signifiait pour nous. Lo más importante es que yo la encontré a ella y estaba bien. Et le plus Había important, sobrevivido. c'est que je l'ai rencontrée et elle allait bien, elle avait survécu. Junto con ella, muchos años más tarde, cuando volví a Chile, recorrimos este lugar que ven ahí. Et avec elle, donc bien des années après, on a donc parcouru ce lieu qu'on peut voir là, Que hoy día se llama Corporación por la Paz Villa Grimaldi, qui s'appelle aujourd'hui Corporation pour la paix Via Grimaldi, y es un lugar por la paz. et c'est un lieu dédié à la paix. C'est important de parler de cette histoire qui est une histoire de retrouvailles. Et évidemment, il y a l'autre histoire de retrouvailles. C'est avec Lucho, puisque la tragédie de votre pays va vous séparer. Sí. Il va partir en exil. Et vous allez vous retrouver 20 ans après. Sí. Et j'aimerais que vous nous racontiez cette histoire. Sí, efectivamente, estuvimos nosotros en Chile por cuidarnos, tuvimos que separar nuestros caminos. Bon, nous au Chili, évidemment, pour pouvoir prendre soin de nous, on a été amenés à séparer nos chemins. Y él en 1977, Et lui, en 1977, él se tiene que ir de Chile. il doit quitter le Chili.
y yo me voy en 1981. Et moi, je m'en vais en 1981. Los dos con destinos totalmente separados. Él va recorriendo, primero llega a Ecuador, después recorre Bolivia, Nous, deux chemins todos los países de Latinoamérica porque no quería venirse tan lejos. Alors d'abord, nos chemins se séparent. Lui, il parcourt toute l'Amérique latine, Équateur, etc., parce qu'il voulait pas venir si loin que l'Europe. Y finalmente termina viviendo en Alemania. Et en fin de compte, il finit par vivre en Allemagne. Como digo, nuestras vidas estaban separadas, teníamos que reconstruirnos. Él Donc- tuvo una pareja, yo tuve una pareja. Donc nos vies étaient séparées, on a dû chacun de notre côté se reconstruire. Il a vécu en couple, il a connu quelqu'un d'autre et moi aussi. Los dos fracasamos con nuestras expectativas de pareja. Donc nos couples respectifs reconstruits ont été un échec. Cada uno se separó de la suya Chacun s'est séparé de son couple. y 20 años después volvimos. Et 20 ans après, on s'est remis ensemble. Y el escenario fue París, Et le lieu Francia. de cette retrouvaille, c'était Paris. Là aussi, vous racontez des choses très très belles sur cette histoire d'amour qui traverse le temps. Sí, la verdad es que una de las cosas, aparte de que yo intento hablar un poco de nuestra historia, de lo que pasó, de esta historia de dolor y de guerra, À part le fait que Hay- j'essaye de raconter cette histoire personnelle de douleur et de séparation, hay una historia hermosa de amor, il y a une merveilleuse histoire d'amour donde intentamos los dos de recuperar algo de lo que perdimos, porque où tous les deux on a essayé de récupérer quelque chose de ce qu'on a perdu. perdimos todo, Parce todo, qu'on a porque vraiment tout perdu. un exiliado, un emigrante, pierde, no solamente pierde, pierde la identidad, pierde la tierra, pierde a su familia, Un pierde a exilé. todo. Un exilé, un émigrant, il perd absolument tout. Il perd son identité, il perd sa famille, il perd tout. Las pequeñas cosas que nos unen a la tierra también. Les petites choses qui nous relient à notre terre aussi, on les perd. Claro. Vous avez choisi d'aller vivre ensemble en Espagne. Esa es otra cosa que recuperamos cuando comenzamos a vivir juntos. C'est une autre chose qu'on a récupérée quand on s'est mis à revivre ensemble. En ese momento yo estoy viviendo en Suecia, él vive en Alemania Ah, à y ce también en París Donc también está à ce viviendo. moment-là, moi je vis en Suède, lui il vit en Allemagne et on partit à Paris. Era imposible continuar nuestra relación así, con esa C'était distancia. impossible de poursuivre notre relation comme ça avec cette distance. Entonces decidimos volver a algún lugar que nos unía. Et donc on a décidé de revenir vers un endroit qui pouvait nous réunir. Y ese lugar lo eligió Luis, Et c'est Luis qui a choisi cet endroit. que conocía un lugar precioso que se llama Asturias, Et España. Luis connaissait un endroit adorable qui s'appelle la région d'Asturias en Espagne. Y decidimos recuperar el idioma porque él no quería vivir en Suecia, ni yo quería vivir en Et Alemania. on voulait aussi récupérer notre langue parce que lui ne voulait pas vivre en Suède et moi je voulais pas vivre en Allemagne. Y no decidimos en ese momento vivir en Chile Et on n'a pas décidé à ce moment-là de vivre au Chili porque habíamos reconstruido, teníamos raíces aquí, teníamos los hijos, parce, y eso es lo que nos hizo quedar más cerca parce- de ellos. parce qu'on avait reconstruit pas mal de choses, enfin, on avait nos enfants, on avait établi des racines et c'est ce qui a été déterminant, c'est la volonté de rester plus près d'eux. C'était une question, le Chili. Vous avez, je crois, acheté une petite maison en Patagonie, mais c'est pas resté longtemps. Lo intentamos. On a essayé. Vous dites que vous n'avez jamais réussi à franchir le Charcot. Sí, Chaco. Ah. Quel regard vous aviez tous les deux sur le Chili d'après?
Lo amábamos, On l'aimait, ce Chili. queríamos que le fuera bien. On souhaitait le meilleur pour ce pays. Celebramos, por supuesto, la vuelta a la democracia. Et évidemment, on s'est réjoui du retour de la démocratie. Teníamos muchas ilusiones de que esto iba a ser bueno para los chilenos, On para avait la población. vraiment l'espoir que ça allait être une bonne chose pour le peuple chilien, pour toute la population. Pero a la hora de decidir, que estuvimos a punto porque compramos una casa Mais au moment de trancher le choix, et on a été sur le point de le faire, puisqu'on a acheté une maison au Chili, en el kilómetro cero de la Patagonia, au kilomètre zéro de la Patagonie, para vivir allí, como algunos chilenos lo han hecho, ¿no? Vivir en su país, como Alemania y Chile o Francia o pour vivre Chile. Hay là-bas, muchos. comme le font beaucoup de Chiliens, de vivre en partie Claro. en Allemagne, au Chili, ou en France et au Chili. Lo intentamos, pero era casi imposible mantener eso y sabíamos que no podíamos porque teníamos nosotros muchos viajes. Donc on hacer. savait, on a essayé, mais c'était vraiment difficile de maintenir ce rythme de vie parce que ça impliquait beaucoup de voyages. Y los editores nuestros estaban muy preocupados. Et nos éditeurs étaient vraiment très inquiets. Je parlais tout à l'heure de Lucho, chef de bande. Vous avez monté un festival de littérature dans votre ville, dans votre pays. Sí. J'aimerais qu'on parle aussi de cette femme, Anne-Marie Métayer, votre éditrice en France, l'éditrice de Sepúlveda en 92 pour le vieux qui lisait des romans d'amour, et de tous ces écrivains d'Amérique latine, chiliens, je pense à Hernán Rivera Letelier, qui est aussi un de mes auteurs préférés, qui sont arrivés aussi grâce à Sepúlveda dans cette maison. Sí. Muchos, bueno, nosotros amamos esta editora Bon, nous, on aime vraiment beaucoup porque cet es éditeur. una editora, Cette ha sido éditrice. muy generosa. C'est vraiment une éditrice très généreuse. No solamente fue editora de Luis, sino fue su amiga. Elle n'a pas seulement été l'éditrice de Luis, elle a surtout été son amie. Y había un gran cariño entre ellos, Et il y avait vraiment beaucoup de tendresse entre eux. que hoy día lo estoy recibiendo yo. Et aujourd'hui, c'est moi qui reçois toute cette tendresse. Y sí, Luis tenía una colección tanto en Italia como en Francia. Donc lui, Luis avait une collection dans cette Luis maison. tenía una colección con Juan de Editore en Italia Il avait y une collection Métayer, avec Juan Editore en Italie et une en France. donde recomendaba libros que a él le habían encantado, le habían gustado, Et donc il recommandait les livres qui lui avaient plu, qui l'avaient enchanté. tanto de autores antiguos, anteriores a su generación, como los de su generación. Aussi bien des auteurs antérieurs à cette génération que ceux de sa propre génération. Así que por eso también llegó aquí Hernán Rivera Letelier. C'est comme ça qu'est Entre arrivé ici ellos, aussi Hernán Rivera Rivera Letelier, Letelier, Auteur uruguayen. José Manuel Fajardo, José Chilien, Manuel pardon, ouais. Fajardo, Carla Suárez, Carla Suárez, Elsa Osorio, que están aquí, voilà. Santiago Gamboa. y Santiago Gamboa, y otros que, lo siento, no me acuerdo. Et d'autres, je regrette, mais je me souviens pas de tout le monde. Sí. Voilà, donc on peut juste conseiller effectivement le catalogue de cette maison où je crois qu'on visite tous les pays d'Amérique latine. Ouais. Sí. Et je fais juste une parenthèse sur les éditions Métayer, mais l'an dernier, il y avait le président du Salon du Livre, Americo Vespucci, était Mia Couto, auteur de chez Métayer, et que le prix Americo Vespucci a été attribué en 2005 à Corcovado, Jean-Paul Delfino, auteur français du catalogue, et puis en 2007 à Bernard Giraudot pour Les Dames de Nage. Voilà quelques-uns des auteurs d'Anne-Marie Métayer. Sí. Vous racontez aussi, vous parlez de ces petits carnets dans le livre. Como el esquilín. Là aussi, vous en avez retrouvé plein.
Sí, muchísimo, muchísimo. Oui, vraiment beaucoup, j'en ai retrouvé des Sí, tas. sí, sí, los Moleskine. Sí, sí. Muchos que están en blanco y otros que están rellenos Alors, con anotaciones. Sí. Beaucoup qui sont vides, mais d'autres qui sont pleins d'annotations. Por supuesto que yo he seleccionado y he guardado así bajo 7 llaves todo lo que son los manuscritos de él. Bon, évidemment, j'ai bien gardé sous clé tout ce qui concerne les manuscrits, effectivement. Mhm. On ne l'a pas dit, mais on le sait. Luis Sepúlveda est mort en avril 2020, suite du Covid. Sí. Vous racontez ça aussi dans ce livre, de tous ces textes retrouvés, tout ce travail que vous avez fait avec votre fils. Sí. Mm. Une autre question que j'avais envie de vous poser, puis on va peut-être demander aux gens s'ils ont des questions à vous demander, c'est quand est-ce qu'on va lire en France la poésie de Carmen Yanez? Hay un libro que yo edité aquí. Il y a un livre que Es j'ai édité ici. La editora d'Aki, Federer, Noroa. L'éditrice d'ici. D'Aki, Federer. Federer. Es, Je vois. sí, D'accord. Ouais. sí, Ok. sí, sí, exacto. Yo espero, sí, yo siempre espero que, Oui, j'espère que ça se produira. que ser editada aquí con mis otros poemas que he escrito. Tengo varios poemarios, pero no son inéditos aquí en Être Francia. édité ici, évidemment, je l'espère, avec tous mes autres poèmes. Et j'ai plusieurs livres de poèmes qui attendent, qui sont inédits en France, effectivement. Sí. On va, les gens qui peut-être auront des questions à poser à Carmen Yanez, il y a un micro qui est par là. Oui, monsieur. Alors attendez, je ne vois pas le micro, donc je vais venir jusqu'à vous. Ça sera plus simple. Merci de nous faire partager ces moments précieux avec un personnage qu'on apprécie particulièrement. Avait-il des rapports particuliers avec les Shuar? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur son rapport avec les Indiens, qui apparaissent tellement fortement présents dans le livre? Sí, durante su estadía en Ecuador, que fueron algunos años, Durant son séjour en Équateur, qui a duré plusieurs années, él estuvo viviendo con esa etnia. il a vécu effectivement La avec conoció. cette ethnie. La conoció bien. Il a appris à bien la connaître. Sí. Oui. Yo no. Moi Yo non. no hein. estaba en la vida de él. Moi, j'étais pas dans sa vie à ce moment-là. Il est mapuche aussi, je crois, Luis Sepúlveda, et c'est assez mal accepté dans votre famille quand il... Sí, claro. En un comienzo mi madre se portó un poco egoísta, un poco clasista, porque bueno, la sociedad chilena es eso, no acepta a sus indígenas. Bon, oui, c'est vrai que ma mère a été un peu rude au début, elle a été assez rude avec Luis Sepúlveda, mais la société chilienne est comme ça, elle a pas mal de difficultés à accepter ces populations indigènes. Tenemos varias etnias, pero la etnia más grande es la mapuche. On a plusieurs ethnies, mais l'ethnie indienne la plus importante au Chili, c'est l'ethnie mapuche. Y Luis Sepúlveda, el segundo apellido de él es mapuche. Et le deuxième nom de famille de Luis Sepúlveda est un nom d'origine mapuche. Entonces mi madre, como buena madre y buena clasista que era, no lo aceptaba. Et ma mère, qui était donc une mère extrêmement conventionnelle, n'arrivait pas à accepter cette dimension-là de Luis. Pero todo nos cambió, todo cambió. Mais tout a changé. Desde el golpe militar, Depuis todo fue diferente. Depuis le coup d'État militaire, tout a été différent.
ellos dos, mis padres, toda mi casa, mis hermanos, todos se comprometieron a hacer oposición. Et à ce moment-là, tous, mes parents, mes frères, Luis, tout le monde s'est réuni pour faire opposition à Bien. ce nouveau gouvernement. Y a luchar para que volviera la democracia a Chile. Et tous ont lutté ensemble pour permettre le retour de la démocratie. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être? Ou pas? Non, ben en tout cas, je vous... Merci. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Merci à tous. Je vous recommande vraiment ce livre. On y retrouve un texte inédit de Luis Sepúlveda. On y retrouve aussi la poésie de Carmen Yanez. Merci à vous, Carmen Yanez, pour ce livre.